Bon, là, vous allez remarquer la position de Charlotte, là, je la mets comme ça juste pour que vous voyez bien comment on le fait, mais on coupe pas les griffes d'un chien couché sur le dos, là. Moi, c'est ma chienne, je le fais comme ça, mais c'est pas une réalité. D'abord, pour savoir où s'aligner, là, on voit quand même assez bien les deux tons, le plus rose, le plus bas en haut, on voit quand même assez bien. Une griffe en santé, une griffe saine, un nerf à la bonne longueur. Si on accote notre griffe, notre lime sur le coussinet, ça nous donne l'idée où la griffe devrait arriver. Bon. Fait que là normalement, là, ça me dit que je pourrais venir couper tout ça. Évidemment, je ne vais pas aller couper tout ça d'un coup parce que c'est possible que son air soit plus long, qu'il ne soit pas 100% à la bonne longueur où il devrait être. Bouge pas, mon amour. Fais la bonne fille. Donc, je vais y aller par petites étapes. OK? Je vais venir couper un petit peu à la fois pour être en mesure de juste enlever ce qui a besoin d'être enlevé. OK? Si là, on commence à voir ici, là, un petit peu que le nerf a le goût de se pointer le bout du nez. Là, on le voit encore un petit peu plus. J'ai vraiment coupé un petit peu à la fois. Quand on a peur d'aller, puis qu'on sait que le nerf est tout prêt, on va venir faire le reste du travail avec notre lime. Donc, je protège le coussin, évidemment, puis je vais venir travailler tout le tour pour adoucir. La lime, je ne sais pas si vous voyez dans la vidéo, là, la poussière. La lime raccourcit quand même un petit peu la griffe, hein? Mais le but, c'est vraiment d'adoucir, de faire en sorte que quand le chien va retrouver son maître, là, que ça ne le graffine pas partout. Fait que si on touche, il faut prendre le temps de toucher après qu'on ait limé parce que, là, c'est pas mal doux. Versus, je viens de couper la griffe. On fera l'exercice, vous allez voir, vous allez couper, toucher, voir à quel point c'est rêche, puis toucher après. Là, on voit très bien, là, le nerf, c'est la partie au centre qui n'est pas la même couleur. Des fois, on va avoir un petit point noir. Dans ce cas-ci, c'est plutôt pâle, mais on voit vraiment là, le centre de la griffe, c'est son nerf qui est là. Je suis presque à la longueur que je voulais avec mon petit coupe-griffe, avec ma lime, je viens vérifier ça. On est presque là. Donc, c'est sûr que moi, je les coupe aux 3 semaines, les griffes de mes chiennes. Donc, ça me garde quand même une veine d'une bonne longueur. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Donc, c'est vraiment important là, de couper un petit peu à la fois. Puis, je vais vous le montrer avec un autre mode, une autre façon de faire, qui est la façon que je vais enseigner de faire aux toiletteuses parce que le chien, ça se peut que ça étende pas. Moi, ce que je fais, toujours près de la table, je mets mon bras autour du chien comme ça. Ce qui fait que le chien, il a quand même est collé sur moi. On vient quand même chercher une espèce d'effet apaisant de sécurité. Je soulève ma patte. La patte, là, je ne l'envoie pas par là, je ne l'envoie pas de main. Je la soulève. Sa patte suit le corps. Donc, là, je viens préparer. On va soulever les poils. Charlotte, elle a beaucoup de poils. Donc, on va soulever les poils. On peut venir encore avec notre lime se faire un guide. Hein, on voit là, la petite partie que je vais pouvoir enlever. Puis, on va venir couper un petit peu à la fois. Pour sauver du temps, là, moi, j'aime bien, je vais couper toutes les... Voyez-vous, c'est pas énorme ce que je coupe. Coupe ici. Je vais faire les 4 griffes, dépendant là, de la patte, parce qu'elle n'a pas d'ergot à l'arrière, elle n'a pas de petits pouces. Je vais faire toutes les griffes. Et à la fin, quand je vais avoir fini les griffes de la patte au complet, je vais venir toutes les limer. Voyez-vous, on l'a le bout, là. On le voit, là. Même je suis trop près un petit peu du nerf. On n'est pas dans le gros segment dramatique, mais le nerf n'aime pas l'oxygène, n'aime pas le contact. Donc, souvent, va avoir une tendance à saigner dès qu'il entre en contact avec l'oxygène. Dans ce cas-ci, c'est pas un gros segment, c'était vraiment un petit point de rien du tout. Eh bien, je lime un petit peu, puis déjà, ça saigne plus. C'est vraiment... On a le nerf tout prêt pour chaque griffe. Et si celle-là n'a pas été limée encore, on voit bien la différence. Là. Quand c'est limé, c'est plus adouci, plus égal partout, le contraste. Mais on vient limer partout, chaque côté, la partie de la griffe et toutes les zones autour pour s'assurer que ce soit adouci partout. À un moment donné, vous allez avoir l'habitude, vous n'aurez plus trop besoin de le toucher, mais au début, on veut que ce soit doux partout. Donc, votre pouce, là, il vient toucher chaque griffe. Tu sais, on vient
on essaie de protéger. Évidemment, on ne veut pas aller limer les coussinets. On vient protéger. Toujours soulever les poils, ça va vous aider à voir ce que vous faites, puis venir limer dans tous les sens. Quand on va venir faire une patte avant, en position, moi j'appelle ça comme des sabots de cheval, là. Donc, on va venir encore là on a fait la patte arrière. Je vais vous montrer comment faire une patte avant. C'est celle-là que j'ai faite tout à l'heure. Non. Bien, fait. Là, on garde la même position. La raison pour laquelle on se tient comme ça aussi, c'est que le chien, s'il veut se tourner puis nous mordre, on peut quand même se protéger de se faire mordre, OK? Donc, on le prend la position du sabot, on vient couper. Je le montre un petit peu plus rapidement. On coupe. On coupe. N'ayez pas peur, là. Vous autres, vous allez... ça va vous prendre beaucoup de temps de faire les griffes les premiers temps, c'est normal. On prend notre temps, c'est pas grave. À un moment donné, on va prendre la vitesse à force de se pratiquer. Ma chienne ici, elle a un ergot. L'ergot, c'est comme un petit pouce sur le côté. Il faut le faire, ça aussi, c'est important. Donc, l'ergot, peut-être un petit peu plus complexe à trouver. Par contre, on voit bien au travers. Là, on ne va pas se guider de la même façon pour couper l'ergot parce que le coussin qui est près de l'ergot, il est beaucoup plus court. Donc là, je ne peux pas aller couper puis m'accoter sur l'ergot parce que je vais vraiment couper son air. Donc, on y va. On coupe un petit peu à la fois. Ah, j'arrive pas mal là. Puis pour venir limer l'ergot, c'est peut-être un peu plus compliqué aussi. Ce qu'on peut faire pour limer l'ergot vers la fin, si notre chien coopère, on peut le soulever. Moi, je laisse la chance au chien de s'accoter sur mon bras et on peut venir limer comme ça. Bon, je vais aller un petit peu court, par contre, c'est pas dramatique. Charlotte coopère quand même assez bien pour ses griffes. Des fois, le petit chien, ça se peut qu'il essaie de nous déjouer. L'ergot, c'est plus difficile de le limer à 100%, là. Fait qu'on peut essayer. Évidemment, en ce moment, vous voyez pas, mais j'ai mon pouce et mon index qui tiennent le pouce, qui tiennent son ergot, pour pas que l'ergot fasse ça de tous les sens. Fait que je le tiens entre mes mains. On peut aussi faire la griffe comme ça. Des fois, moi, je vais me mettre à genoux par terre. Évidemment, la patte toujours dans le sens du corps. Donc, on va s'installer comme ça. Puis, on va venir limer, couper, limer, coupe, coupe, coupe. Et on lime. Toujours la patte dans le sens du corps. Pas comme ça, pas... Vraiment, on essaie toujours que la patte suive le mouvement du corps. Comme ça ici. Toujours, je protège mes coussinets. On lève les poils et on vient limer partout. Fait qu'il y a pas mal de façons différentes. Quand le chien, on le connaît, on le sait que ça va bien, on peut se permettre de le faire comme ça. Mais regardez comme ma main est exposée, là. Si elle décide que ça ne lui tente pas, que ça ne fait pas son bonheur, ou que c'est une vieille chienne qui a mal, qui a de l'arthrite, elle peut très facilement venir me mordre. Mais, dans le cas de Charlotte, elle est habituée, elle se fait faire les griffes souvent. Voyez-vous, là, tantôt, j'ai coupé dans l'autre sens, mais si je viens couper de devant, encore, on a une bonne vue d'ensemble. On voit que le nerf n'est pas trop loin. Je les ai fait il n'y a pas si longtemps. On coupe un petit peu à la fois, qui est à couper 2 ou 3 fois la même griffe. C'est correct aussi. Toujours, regardez, là, j'ai coupé juste un petit peu. J'ai pas pris de chance. Hein? Je n'étais pas sûre. Je vais revenir couper encore un petit peu. Puis, quand on n'est vraiment pas certain, bien, on peut venir limer plus longtemps. Puis, quand on lime, ça raccourcit quand même la griffe. On va venir le chercher le nerf en limant seulement. Voyez-vous, je suis venue chercher mon nerf. Pour l'ergot, même chose. Hein? On voit un petit peu mieux de cette façon-là, le petit pouce, là. Et on est capable de venir couper. Il y a des gardes en arrière des coupes-griffes aussi qu'on peut utiliser. Moi, j'aime moins ça. Je trouve ça inconfortable, mais ça peut être une bonne idée de mettre votre garde quand vous n'êtes pas trop certain. Par contre, je suis gauchère, fait que là, je ne pourrais pas utiliser le garde. Là, je vois plus ce que je fais. OK? Pour les droitières, ça va être un petit peu plus facile à faire. Pour les gauchères, un petit peu plus complexe. Mais je pense que si on le fait en mesurant avec notre lime, on va être capable de savoir où s'arrêter. Puis, combien limer. On va être capable, avec la pratique, de le faire puis d'apprendre à le faire de la bonne façon. Voilà.